Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud pour notre prochaine présentation sur le créationnisme. Donc, le Grand Canyon est le résultat du déluge. On va voir ça ensemble. Donc, les géologues évolutionnistes vous diront, ben, la rivière du Colorado a lentement creusé le Grand Canyon au terme de centaines de millions d'années. Vous allez voir que ça fait pas tellement de sens. Comme ça, on voit des images là, du Grand Canyon ici. Les géologistes créationnistes vous diront, ben, le Grand Canyon est le fruit du résultat du retrait rapide des eaux lors du déluge de Noé. On va comparer les deux théories ensemble. Suite aux nombreux arguments des créationnistes, parce que c'est ce qui était expliqué pendant plusieurs années, puis c'est encore ce qui est expliqué par certains, c'est que la rivière Colorado a creusé pendant des centaines de millions d'années le Grand Canyon. Mais les créationnistes sont arrivés avec des arguments tellement solides qu'ils sont obligés de changer la formule. Dans certains aspects, il y a maintenant des évolutionnistes qui se rangent du côté un peu du gros bon sens créationniste pour finalement aller vers ce qu'on appelle le catastrophisme. Donc, ils vont faire comme « Ah ouais, finalement... » Mais on va regarder ça ensemble. Suite aux nombreux arguments des créationnistes, les évolutionnistes ont dû récemment ajuster leur théorie vers une idéologie catastrophiste. Mais jusqu'à présent, ils nient toujours le déluge global adressé dans le livre de la Genèse. Oui, c'est peut-être un gros amodo qui a fait ça finalement, mais c'est pas le déluge de Noé. Ça c'est une légende, ça. Donc, si on regarde ici, cette partie-là, je la voyais bien comme il faut. Voyez-vous, ça, c'est la rivière Colorado, la petite rivière. C'est pas ça qui a creusé tout ça, là. Là, ce que je veux vous montrer ici, c'est que, ça a l'air d'un gros brownie. Bon, ouais, fin. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment, il y avait beaucoup d'eau pour arriver, puis ça a pris le chemin avec le moins de résistance pour finir à parfaire la rivière Colorado. Bon, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, le canyon s'étend sur 446 km à travers le nord de l'Arizona, atteint une profondeur de plus de 1,6 km et s'étend de 6,4 à 29 km de largeur. Dans les parois du canyon, on peut voir des couches rocheuses plates qui étaient autrefois du sable, de la boue, de la chaux, qui sont maintenant durcies. Donc, ça a déjà été mou. On va faire un lien avec ce qui s'est passé au Mont-Sainte-Hélène. Là, Marc, là, c'est le professionnel du Mont-Sainte-Hélène, il est allé à Washington voir ça. Ça, anciennement, Marc, avant que tu ailles à Washington, c'est ça qui avait de l'air en 78. Donc, avant les années 80, là, il y avait l'air de ça, le Mont-Sainte-Hélène. La tragédie de l'éruption du Mont-Sainte-Hélène en 1980 a pu nous fournir une preuve observable. C'est ça la science, il faut que tu sois capable d'observer les choses, les phénomènes. Donc, une preuve observable de la création rapide d'un canyon dû à un élément catastrophique. Et c'est pour ça maintenant que puis les créationnistes disaient ça depuis longtemps. Le Mont-Sainte-Hélène est rentré en éruption, puis il a créé un canyon, puis on peut observer à petite échelle ce qui s'est passé pour le Grand Canyon. Puis là, ils sont obligés de pencher vers le catastrophisme à cause de ça. Mais il y a encore beaucoup de dissidents là, qui veulent pas pencher vers le catastrophisme parce qu'ils sont pognés dans leur vieux narratif. Donc, le Mont-Sainte-Hélène, lorsqu'il a explosé, voyez-vous qu'est-ce qui est arrivé? 10 secondes quand ça a commencé à sortir un peu de fumée, 42 secondes, la partie ici, la partie en bas, ici, 52 secondes et 60 secondes. Donc, il y a comme un gros versant de la montagne qui s'est complètement effondré. Donc, en seulement une minute, le paysage des environs du mont Sainte-Hélène fut transformé à jamais. La plupart des gens ont entendu la théorie évolutionniste selon laquelle le fleuve Colorado a coulé à travers le canyon et ainsi formant, en l'érodant, très lentement sur une période de dizaines de millions d'années, la rivière Colorado aurait comme creusé le canyon. Voyez-vous que ça fait comme pas de sens qu'une petite rivière a creusé tout ça. Ça prend une grosse rivière quelque part. OK, oui. La mer, elle érode parce qu'elle a la force. Ben, la mer, c'est ce que. Oui, effectivement. Ben, c'est ce qu'on disait tantôt. Je te parlais. Ben, ça l'érode, mais jamais autant que ça. Puis de toute façon, quand tu regardes le canyon, on en parle. C'était pas dans mon pitch, mais
il y a des endroits où il y a des parties surélevées, puis il aurait fallu que la rivière coule par montant. Ça fait pas de sens, tu sais. Donc, il y a une couple de trucs qui font absolument aucun sens là-dedans. Donc, vous vous souvenez de mon image de raisin sec là, la semaine passée? Vous allez voir, là, quand il y a une retraite des eaux rapides, là, ça crée comme des fissures, des craquements, on dirait, dans la croûte. Donc, vu des airs, nous pouvons observer que le Grand Canyon est en fait une cicatrice liée à un événement catastrophique tel le déluge de Noé. Il s'agit du résultat de l'assèchement rapide de la croûte terrestre. La petite rivière qui coule au centre de cet immense canyon ne peut à elle seule avoir été responsable de toute cette géologie. Ça ne fait aucun sens. Mais c'est ça qui arrive dans la théorie de l'évolution. Si tu mets des millions d'années, puis bien des années, tu peux arriver à faire dire n'importe quoi parce que personne n'était là. C'est un conte de fées. Donc, c'est pas de la science, c'est de la science-fiction à ce moment-là. Donc, c'est toujours, regardez, je reviens à mon histoire de raisin sec, là, ça me fait penser à ça. Mais c'est toutes des crevasses dues à une grande quantité d'eau qui s'est écoulée en même temps. Donc, ça a tout pris des sédiments mous. Ça les a toutes emmenés. L'érosion est toute partie avec ce retrait-là. La rivière du Colorado est le vestige de ce qui fut jadis une coulée de grandes eaux qui, en s'écoulant, suivait le chemin qui offrait le moins de résistance. Donc, the path of less resistance. C'est comme l'eau va suivre tout le temps le courant, comme l'électricité dans le fond. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, si on va voir ici, c'est là, vous voyez le mont Sainte-Hélène après son explosion, grosso modo. Je sais pas si vous suivez, il y en a qui ne voient peut-être pas dans le coin, mais il y a un X. Donc, si vous suivez le X, on va voir, en fait, c'est comme un écoulement ici, puis ça crée un genre de canyon. Le X ne changera pas. On va changer, on va voir 4 ou 5 images. Le X, c'est tout le temps le même endroit. On va grossir l'image, puis on va rentrer dans le canyon ensemble. Donc, lors de son éruption, le mont Sainte-Hélène, a généré de grandes coulées de boue qui ont formé en une seule journée sur une échelle de 1 sur 40. Donc, l'observation du mont Sainte-Hélène, c'est 1 sur 40 là, pour le mont Sainte-Hélène versus le Grand Canyon. Sur une échelle de 1 sur 40, l'équivalent observable du Grand Canyon. Donc, on voit le X, c'est le même endroit que j'avais montré tantôt. Donc, autrement dit, la montagne, elle est en haut ici, ça descend. Donc, au X, on continue le chemin du canyon. Donc, le X, c'est encore le même endroit. Voyez-vous le canyon qui commence à se dessiner ici? Vous voyez ça, cette partie-là? Oui, il y a une petite rivière dans le fond. C'est la même affaire que la rivière Colorado, grosso modo. Donc, ici, tout ça, c'est une petite rivière dans le fond du canyon. Donc, on l'appelle le X, c'est encore le même endroit, au bas de la montagne. Donc, la fourche nord de la Toutle River. Donc, ça, vous voyez la petite rivière dans le fond? C'est pas la petite rivière qui a créé le canyon, c'est l'écoulement rapide. La petite rivière, elle a été emprisonnée dans le canyon. OK? Le ruisseau de la fourche nord de Toutle River n'a pas formé le canyon du mont Sainte-Hélène, mais il a plutôt été emprisonné dans le canyon suite à un événement d'amplitude catastrophique. Puis on l'a observé. C'est ça qu'on a vu. C'est la même affaire qui s'est passée pour le Grand Canyon. Donc on le voit là comment ça arrive, ces choses-là. On en a un exemple. Morale d'histoire, le Grand Canyon, tout comme le canyon du mont Sainte-Hélène, est le résultat du retrait des eaux rapides du déluge, une amplitude catastrophique. Donc, si on regarde le Grand Canyon au Colorado, en Arizona, versus il appelle ça le Little Grand Canyon, 1 sur 40, au mont Sainte-Hélène à Washington, formé sur des dizaines de millions d'années, pas certain. Lui, formé en une seule journée. Ouais, ça marche. Voyez-vous? C'est quand même assez impressionnant, hein? Comment qu'on. Tu sais, si tu mets bien des millions d'années, tu peux dire n'importe quoi. Donc, c'est comme prendre la Bible hors contexte, finalement. Donc, c'est pas mal ça.
reste la semaine prochaine. Donc, on va continuer dans nos présentations à apprendre, exemple, entre le déluge, le catastrophisme du déluge, puis ce qui s'est passé avec le mont Sainte-Hélène. On a d'autres exemples qu'on peut aller chercher dans la rivière qui a été créée, ou dans le lac qui a été créé, qui est emprisonné par le mont Sainte-Hélène. Donc, il y a plein de plus bels exemples que le mont Sainte-Hélène va nous offrir sur le catastrophisme. Puis, on peut prendre cet exemple-là pour voir l'amplitude de ce qui s'est pu se passer ailleurs avec le déluge de Noé. Puis, ça nous révèle des évidences qu'on voit aujourd'hui, puis qui ont été mal interprétées, mais qu'on voit se répéter depuis 1980, depuis l'éruption du mont Sainte-Hélène. Donc, je vous invite à continuer la suite de ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.